Vous connaissez certainement Vincent Macario, dû au scandale et spam de boîte mail qu'il y a eu ces derniers mois. Si ce n'est pas le cas, laissez-nous vous décrire le personnage avant de vous parler de ses récentes malfaçons. Vincent Macario est un adolescent au physique d'adulte. Atteint de la maladie de Jack, c'est-à-dire que son corps vieillit 4 fois plus vite que la normale, approchant de la majorité, il décide de se lancer dans l'aventure YouTube. Après avoir changé d'identité pour la 6e fois, suite à des litiges entre des particuliers et ses précédentes sociétés de vente de déboucheurs de sanitaires par correspondance principalement, mais c'est en exploitant le malheur de son domicile fixe et en spammant la boîte mail d'utilisateurs YouTube pour avoir de la pub qu'il s'est réellement fait connaître. Étant donné l'âge du petit Vincent, il prit très mal les réponses défavorables des autres vidéastes et piqua une colère en menaçant de fuguer et qu'il ne reviendrait pas avant d'avoir atteint les 100 000 abonnés. Vincent mit ses menaces à exécution, malheureusement pour lui, il fut très vite retrouvé par la police après qu'il ait fait caca dans un hôpital en signe de rébellion. Aujourd'hui appelé dans la rue le SDF-ADF, il revient avec une nouvelle lubie, une tentative d'escroquerie avec une page communautaire appelée Le Coin des Youtubeurs, dont il fait la pub encore une fois sous forme de mail qu'il spamme aux adresses email de youtubeurs. Une étude scientifique tente à montrer que chaque personne rejoignant son programme échouera sur YouTube. Rappelons que sa méthode aujourd'hui gratuite était vendue encore il y a quelques temps aux environs de 3 000 €. Un peu cher pour échouer sur YouTube, et après qu'il se soit rendu compte du flop de sa tentative, a décidé de baisser le prix à 0 €. Nous avons découvert au cours de nos investigations qu'un SDF nommé Didier, lui servant de mascotte à l'époque et très récurrent dans ses vidéos, avait disparu. Et contrairement à ce que l'on a pu penser, elle n'était absolument pas due au hasard. Beaucoup se sont demandé comment il pouvait continuer à spammer d'emails les utilisateurs YouTube durant son périple dans la rue. C'est tout simplement parce que Didier a été embauché pour envoyer ses mails, ce qui explique qu'il ne vit plus dans la rue. Les commerçants habitués de la présence de Didier étaient réellement inquiets et ont signalé sa disparition soudaine, ce qui a mené à cette découverte des forces de l'ordre. Au vu des différents témoignages de ses clients, on constate que la page est un réel succès, contrairement à ses précédentes tentatives à faire le buzz. Depuis que je suis rentrée dans sa communauté, je suis vraiment pas déçue. Ça fait 2 ans que je poste des vidéos Call of. J'avais enfin réussi à dépasser les 100 abonnés. Et grâce à Vincent, je suis redescendue en dessous de ce palier. On pourrait croire que je pourrais être en colère, mais pas du tout. J'avais pris la grosse tête dans la cour de récré, j'avais perdu mes amis. Le coin des youtubeurs m'a permis de redescendre sur terre avec cette perte d'abonnés, et de réaliser que ce n'est qu'un chiffre. Vincent avouait sur son Skyblock que son rêve était de devenir aussi riche et connu qu'un panda moqueur, et que si sa prochaine fugue ne lui apporte pas les 100 000 abonnés, il se convertira dans l'analyse de Musical.ly. N'hésite pas à t'abonner pour les prochaines actus.